الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله. Aouzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa salatu wa salam ala rasulullah. Chers frères, je suis en islam, qu'il me soit permis de vous adresser le salut des hommes du paradis, le salut fraternel, le salut de la miséricorde, le salut d'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses, pour que vous viviez en tranquillité avec elles. Et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Sourate 30, verset 21. Mesdames et messieurs, bienvenue sur RTU 1. La problématique qui sera développée au cours de cette émission va porter sur le choix de l'épouse. Pour en parler, nous avons invité sur ce plateau Imam Doumbia. Il est imam à la mosquée Salam du plateau. Imam, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Pour vous permettre de mieux vous installer, nous allons ensemble voir donc ce reportage de Assitan Diarra, Yacouba Koulibaly et de Adama Kone. Le mariage est l'union de deux personnes qui s'aiment pour former un couple et fonder une famille. Il est conçu pour la stabilité, la quiétude, l'entente et l'affection. Pour aspirer à un mariage idéal et solide, il faut 4 piliers, la liberté, la fidélité, la fécondité et l'indissolubilité. Mais comment choisir un partenaire qui correspond aux critères d'un mariage idéal ou comment choisir son épouse selon les recommandations de l'islam? Dr Abdul Sama Sissé nous explique les principes de l'islam. Nous avons un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par Abu Huraira. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que de manière générale, on marie ou bien on épouse une femme pour 4 qualités. Alors la première qualité, c'est pour sa beauté. Après la qualité de beauté, il y a sa richesse. Après la richesse, il y a sa noblesse, c'est-à-dire sa notoriété. Et après tout cela, la 4e qualité et la dernière, c'est la piété, c'est-à-dire sa religion. Parmi les critères donnés par les hadiths, quelle est la meilleure? Le prophète nous demande d'opter pour celle de la piété. Alors si on opte pour cette dernière-là, taribat yadak, ça veut dire en quelque sorte que tu es sorti d'affaires, tu auras tout gagné. Pourquoi ce choix-là? Parce que si tu épouses une femme pour sa beauté, cette beauté elle est éphémère, elle peut partir du jour au lendemain, suite à un accident ou un événement de la vie. Et de deux, pour l'argent, l'argent aussi peut finir. Et pour sa notoriété ou sa noblesse aussi, ça peut être entaché. Mais la religion ou la piété, certains diront que ça peut être aussi entaché, mais de ces 4 qualités-là, c'est la religion qui va prendre plus de temps à être entachée. C'est pourquoi le prophète nous préconise celle de la piété. À côté de cela aussi, nous avons aussi un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Tazawwaju al-waduda al-waluda » qui veut dire épouser les femmes douces et les femmes fertiles. Le mariage est une recommandation divine qui permet à l'homme et la femme de vivre dans la joie, la quiétude et l'amour. Voilà, merci donc à Assitan Diarra, Yacouba Koulibaly et Adama Kone pour ce très beau reportage. Alors, Imam Doumbia, on vient à peine de suivre donc, le reportage relatif à notre thématique. Alors, est-ce que, à part ces critères, y a-t-il d'autres critères justement pour épouser ou choisir son épouse en islam?
Alors, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslim. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a parlé, il a donné ces critères-là, puisque ce n'est pas seulement l'homme qui se marie, c'est un homme et une femme qui se marient. Bien sûr. Donc, il va dire, إِذَا جَاءَكُمْ أَحَدٌ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ. Ça, c'est pour confirmer maintenant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voudrait toujours qu'on se base sur la religion pour fonder une maison. Parce que si vous avez la même conception de Dieu, le mariage étant un ordre de Dieu, alors vous allez venir vivre ensemble et votre boussole sera que chaque fois qu'il y aura divergence, on va retourner vers ce Dieu-là pour lui demander qu'est-ce que nous devons faire concrètement. C'est pour cela qu'il faut partager la même religion. Voilà. En ce moment, il n'y aura plus question de dire que oui, c'est moi qui suis l'homme ou bien comme je suis la femme. Non, on met ça devant Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à cette situation? Donc, le prophète, il va dire, lorsque quelqu'un arrive et que la personne veut se marier avec vous, il faut d'abord regarder sa moralité. Ça, c'est tellement important. Il dit, commencez par la moralité. Et après, alors, regardez sa religiosité. Voilà. Donc, une femme, quand quelqu'un arrive, il faut que tu essaies de mener tes enquêtes par rapport à sa moralité. Parce que quelqu'un peut être grand, beau, mais quand tu t'en vas regarder sur le plan du caractère, c'est zéro. Alors que le mariage aussi, c'est le comportement. Voilà, c'est le comportement. C'est comme la religion. Ah oui, oui, voilà. Parce que l'être humain, il n'est que le reflet de son comportement. Tout à fait. Donc, c'est important. Pour ne pas que tu sois déçu, il faut que tu mènes tes investigations par rapport au comportement, que ce soit l'homme ou la femme. D'accord. Voilà. Alors, Imam, vous avez parlé d'investigation, d'enquête. Alors, comment mener ces enquêtes-là? Est-ce qu'il faut aller en famille? Oui, il faut demander à ceux qui connaissent la personne. Parce que quand quelqu'un vient aujourd'hui, il veut se marier, tu ne te jettes pas dans la main de la personne comme ça. Non, tu prends du temps. Parce que le mariage, c'est pour aller jusqu'à devant Dieu. Ce n'est pas pour essayer. Voilà, on ce n'est pas pour essayer. Ah non, non, ce n'est pas pour essayer. On veut choisir une personne avec qui on va vivre notre vie de dunya et aller jusqu'à l'au-delà devant Dieu. Bien sûr. Voilà, lorsque le mariage est réussi, c'est pour que votre couple soit le même couple dans le paradis. Donc, pour... Ça veut dire que si vous vivez bien sur terre, vous pouvez vous retrouver au paradis. Effectivement, vous devez vous retrouver. C'est-à-dire l'homme et sa femme et ses enfants. Et le Coran le dit, on sera dans le même paradis. Donc, on ne prend pas n'importe qui pour dire que bon, on va essayer. Non, le mariage, il faut aller par les critères du prophète. La moralité. Et il va dire, lorsque vous regardez sa moralité est bonne, alors il faut regarder ensuite sa religiosité. Parce que quelqu'un peut prétendre être musulman, il n'est pas de bon caractère. Ou quelqu'un même peut avoir un bon caractère, mais s'il n'est pas musulman, ben attention, Dieu te dit, faut pas aller avec celui-là. Voilà, il peut être quelqu'un de bon caractère, on trouve des gens comme ça. Mais il ne partage pas votre religion. Voilà, il ne partage pas la même conception de Dieu. Alors que c'est Dieu qui nous recommande de nous marier. Alors si on va par ce principe-là, alors le mariage même c'est pour plaire d'abord à Dieu. C'est pourquoi le prophète va dire, lorsque vous vous mariez, vous avez fait 50% de votre religion déjà. Donc c'est un acte d'adoration. Ah oui, oui, c'est un acte d'adoration. C'est pourquoi Dieu a voulu que ce soit lui-même qui organise le premier mariage entre notre père Adam et notre mère Hawa. Voilà, lorsque notre père Adam a été créé, il était seul. Il jouissait du paradis. Et pour démontrer que l'être humain ne peut pas vivre seul, à un moment donné, il commençait à s'ennuyer et il s'est endormi. Alors, Dieu, il va le laisser dans son sommeil, il va enlever une partie de sa côte gauche. Et c'est de cela qu'il va créer notre mère Hawa. Et lui, quand il va se réveiller, il va trouver tout de suite une autre personne à côté de lui. Il a voulu la toucher. Dieu a dit non, ne la touche pas. Il faut que tu la maries d'abord. Donc, c'est Dieu lui-même qui va célébrer le premier mariage entre l'homme et la femme. On dit qu'aujourd'hui, si personne ne pourra venir changer ça. Dire que deux hommes peuvent se marier ou deux femmes. Non. Dieu, qui est le créateur, il a voulu qu'il y ait un homme et une femme. Donc, mâle et femelle. Et c'est pourquoi il va dire, Subhanallah, khalaqa min azwajiha, pureté à Dieu qui a créé toutes choses en mâle et femelle. C'est-à-dire que Dieu, il a voulu que ce soit en nous, les humains, même les plantes. Alors, Dieu a voulu qu'il y ait mâle et femelle dans toutes choses. Imam, comment se reproduit si seulement les hommes doivent se marier entre eux et les femmes entre elles? Est-ce qu'il y aura reproduction? Est-ce qu'il y aura des enfants? Oui, pour que nous, on soit là
il a fallu qu'il y ait une mère et un père. Oui, c'est ça. Subhanalladhi khalaqa al-azwaja kullaha mimma tunbitu al-ard wa min anfusikum wa mimma la ta'lamun. C'est-à-dire Dieu, il le dit pour que nous on retourne toujours vers ce livre-là. Voilà, il dit purité à ce Seigneur-là qui a créé toutes choses qui va sortir de la terre en mal, en vous-même, vous les humains, Oui. et dans les plantes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu toujours que ce soit un homme et une femme qui se bien marient. sûr. Voilà. Donc ça, on ne peut pas l'enlever. Alors le mariage venant de Dieu, lorsque tu veux te marier sur terre, il faut tout faire pour que toi-même, ton intention soit d'abord d'adorer Dieu avec ton mariage. Si. Alors si c'est le cas, vous avez beaucoup de chances de réussir. Ça veut dire que le premier critère, il va falloir que quand toi, le monsieur ou l'homme, tu voudrais te marier, alors que ce soit une femme. Oui. C'est le premier critère. Ah, le premier critère. Voilà. Voilà, une femme aussi, quand toi tu veux te marier, Que ce ça soit doit être un un homme. homme. Maintenant, à la suite, il faut que tu regardes les critères de choix du prophète. Bien Alors, est-ce que la personne est de bonne moralité, caractère? Voilà. d'accord. Ensuite, est-ce que la personne partage la même conception de Dieu que moi pour que lorsqu'on sera ensemble, qu'il n'y ait plus vraiment beaucoup divergences, Voilà, tout des ça. divergences. D'accord. Parce que si vous n'avez pas la même conception de Dieu, il y a les inconvénients. Si. Voilà, lui va te dire, bon, moi, c'est-à-dire si la femme est musulmane et que l'homme n'est pas musulman, toi tu as accepté de te marier avec quelqu'un. Tu dois Dans te la soumettre journée, à lui. voilà, dans la journée du Ramadan, toi tu dis que tu ne peux pas avoir de rapport alors que c'est ton mari. Alors Dieu voudrait que la femme, tu t'es marié à l'homme pour qu'il puisse assouvir son instinct. Tout à fait. Tu ne viendras pas lui dire que c'est Ramadan, non. Donc pour ne pas qu'il y ait ce problème-là. Et Dieu a dit, femme, soyez soumise, n'est-ce pas, à vos Voilà. époux. Donc, quand on regarde les inconvénients, ça amène l'homme à comprendre qu'il serait mieux que vous ayez aussi la même conception de Dieu pour que vraiment on ait beaucoup de chances de réussir ce mariage-là et que ça puisse nous amener au paradis. Mais Imam Doumbia, est-ce qu'il n'y a pas un critère que l'on a foulé du pied et ou a laissé de côté, a mis dans les tiroirs? Et on constate beaucoup de divorces aujourd'hui, c'est-à-dire une investigation ou des enquêtes dans la famille d'où doit venir la femme. Oui, ça il faut le dire. Aujourd'hui, lorsque les gens veulent se marier, il y a d'autres qui se marient par amour. Et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire, on laisse ça à côté. Alors, il y a de fortes chances que après on sera déçu et on va aller au divorce. Vous voulez vous marier, si vous avez la femme, c'est-à-dire vous avez regardé la moralité, la religiosité, alors même après ça, on ne se marie pas directement. Il faut faire l'istikhara, qui est la consultation divine. D'accord. Beaucoup de gens ignorent cet aspect-là. Ce n'est pas parce que j'ai vu quelqu'un en face de moi, il est musulman, il s'appelle Mohamed ou elle s'appelle Aïcha, alors j'ai demandé, on dit qu'elle est bien. Non, il faut aller maintenant vers Dieu. Qui a recommandé le mariage en lui disant, Seigneur, je viens de rencontrer quelqu'un. Alors, voilà, tu peux dire ça dans ta langue. Sinon, tu dis, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka bi qudratika. Jusqu'à la fin, je traduis en disant, Seigneur, je viens te consulter parce que tu es le sachant. Tu connais ce qui est caché, moi je ne sais pas. Alors, je viens de rencontrer quelqu'un. Tu dis le nom de la personne. Seigneur, si tu sais que me marier avec un tel est bonheur pour moi dans ma vie, dans mon existence et à l'au-delà, alors facilite ce mariage, réalise-le et bénis-le. Il ne faut pas oublier ces trois phrases-là. D'accord. Donc, réalise, facilite et bénis. Alors, par contre, si tu sais que ce n'est pas bon pour moi dans ma vie, dans ma foi et dans l'au-delà, alors éloigne-le de moi et éloigne-moi de la personne. Apporte-moi maintenant le bonheur et amène-moi à accepter ton bonheur. Parce que Dieu peut t'envoyer ton bonheur. Toi, peut-être que ça, c'est l'être humain. Toi, ton choix est que vraiment l'homme, il doit être grand, il doit être clair, il doit être médecin et il doit être musulman. Mais Dieu peut t'envoyer quelqu'un qui n'est pas grand, qui a la taille de l'imam, ou la taille de quelqu'un que toi tu ne trouves pas grand, mais il est plein de foi. Il est quelqu'un doté de bonne moralité. Mais comme toi tu aimes les gros grands et qui soit médecin, qui soit clair, Dieu va t'envoyer celui qui va te donner la joie du cœur, mais par ton propre comportement,
tu peux refouler cette personne-là. C'est pourquoi, à la fin de la bénédiction, tu dis « Amène-moi le bonheur. Si celui que je viens de voir n'est pas l'homme approprié, éloigne-le de moi, éloigne-moi de lui. Et amène-moi le bonheur et amène-moi aussi à accepter ton bonheur. Ou bien l'homme idéal vient se présenter. Ce sont tes copines même qui vont dire à lui-même, vraiment, moi, il ne me plaît pas, il n'est pas attirant. Non, l'être humain, ce n'est pas ce que tu vois. C'est cela. Voilà, l'être humain, c'est le comportement, c'est-à-dire la moralité de la personne. C'est pourquoi tu confies ça à Dieu aussi. Bien sûr. Quand tu confies à Dieu, Dieu pourra t'accompagner. Alors, quand tu vas mener tes investigations, les gens vont te dire, tu le vois comme ça. Peut-être pour toi, il n'est pas grand, il n'est pas beau, mais c'est l'homme idéal. Vraiment, on peut faire confiance à cet homme et je te conseille de te marier. Tu vas consulter 3 personnes. Les 3 personnes te disent que la personne est une bonne personne. Mais toi, tu es en train de chercher d'abord clair, ou bien il doit être... que réfléchir. Voilà, donc c'est comme si toi-même tu t'en vas à ta perte. Alors, il ne faut pas négliger cet aspect. Alors qu'il y a un temps pour le mariage aussi. Hein? Oui, la consultation. Le prophète va dire, la nadam ba'da al-istikhara. Si toutefois, tu as consulté Dieu, il n'y aura jamais de regret après la consultation divine. C'est cela. Voilà, on consulte et d'autres pensent qu'après la consultation, forcément, ils vont voir quelque chose en rêve. Ce n'est pas évident. Peut-être que tu ne rêveras pas pour avoir le résultat. Bien sûr. Mais en consultant les humains après la consultation de Dieu, Dieu les laissera parler. Ils vont donner l'avis de Dieu. Et que vraiment, c'est bon. Mais quand vous dites consulter les humains, il faut être bien précis. Hein, je veux dire que quand je dis consulter, c'est demander par rapport à la personne. Voilà, parce que... Par exemple, la personne travaille ici, à la RTI, tu connais des gens ici, tu poses des questions sur lui. Il y a des collègues ici. Voilà. Et donc, quand Imam dit consulter, c'est ça, demander aux collègues, aux amis, à ceux qui connaissent la personne. Parce que ce n'est pas aller chez le féticheur ou aller chez le médium pour aller consulter. Ça, il faut être vraiment... D'accord. Si je dis consulter, c'est-à-dire tu vas poser des questions par rapport à la personne. Voilà. Voilà, un tel veut se marier avec moi, je ne le connais pas mieux. Alors, comme il travaille avec toi, qu'est-ce que tu peux me dire? Voilà. Bien sûr. Comme c'est à son insu, les gens vont se prononcer. Ce sont des enquêtes que vous menez. Voilà. Si vous parlez à 5 personnes et que 4 personnes te disent que vraiment il est bien, ben, il faut t'engager. Bien sûr. Voilà, parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Peut-être sur les 5, il y a une personne qui ne va pas l'aimer. Il va te dire, ah non, non. Mais si 4 personnes te disent sur 5 qu'il est bon, ben, marie-toi avec la personne. D'accord. Par contre, si c'est le contraire, 4 te disent que tu le vois comme ça, là, mais non, 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 il ne faut pas aller avec lui. Ben, il ne faut pas dire non, ils sont tous jaloux. Ben, non, c'est Dieu qui est en train d'amener ceux-là à parler comme ça. Alors, il faut prendre cela en compte. D'accord, il faut prendre cela en compte. Est-ce que, Imam, est-il permis aux futurs époux de se rencontrer avant, afin de mieux se connaître et de savoir s'ils sont vraiment compatibles? Oui, ça c'est très important aussi. Non, il ne faut jamais se marier, surtout de nos jours, hein, par la photo ou bien bon, en regardant. C'est le temps. Hein. Oui, oui, j'ai vu des gens qui ont fait déjà cette erreur, puisque aujourd'hui, avec les applications, on peut se faire beau, comme on peut se faire vieux. Bien sûr, les Photoshop. Voilà. Donc, il faut rencontrer la personne. Non, non, non. Ça, c'est tellement important. Lorsque tu veux te marier avec une personne, ben, si quelqu'un a été intermédiaire pour que vous connaissiez, ben, il faut se rencontrer. Bien sûr. Il faut parler. Alors, lorsque vous allez vous rencontrer, alors, quand tu vas parler avec une personne, si toi-même tu es intelligent, à partir de ces analyses, tu peux déjà dire, ah, vraiment, pour cette première rencontre, je suis satisfait. Lorsque vous devez vous marier, il faut avoir l'honnêteté de se dire la vérité. D'accord. Voilà, se dire la vérité sur 4 points. Il faut dire la vérité sur ton passé. Moi, que tu vois, je ne me suis jamais marié. Voilà. J'ai mes 40 ans, j'ai mes 20 ans, je ne me suis jamais marié. Ou bien si tu t'étais marié déjà, ou bien tu ne t'es jamais marié, mais tu as des enfants, il faut dire la vérité pour ne pas que cette vérité-là vienne vous rattraper un jour et que vous allez au divorce. Effectivement. Il faut dire la vérité aussi sur ses moyens. Je viens me marier, ben voilà mes moyens, mon salaire c'est tant. Lorsqu'on va se marier, voilà comment moi je planifie mon salaire. Je paye ma maison, les utilités de la maison, je m'occupe de mes parents, voilà, voilà. Et mon épargne c'est tant. Pour que la femme qui va venir se marier avec toi, voilà, ou même la femme, il ne faudrait pas que l'homme pense que tu es directrice et que tu as beaucoup de millions. Non, il doit connaître tes moyens. Bien sûr. Donc on se dit que les moyens, on parle de cela véridiquement. Alors, il faut se dire la vérité aussi sur sa famille. Il ne faut jamais avoir honte de ses parents.
Parce que tu ne peux pas te marier sans leur consentement. Bien sûr. Moi, je suis de telle ethnie, je suis de telle famille. Mon père est pauvre, ma mère est ceci. Et pour avoir mes parents, voilà comment il faut les prendre. Et ou bien celui qui m'a donné naissance, mon père biologique, il ne vit plus. Alors, c'est mon oncle qui représente mon père. Ou bien, je n'ai jamais connu mes parents. Il faut dire la vérité sur ta famille. On est tellement religieux. Quand tu veux venir vivre avec nous, vraiment, il faut que tu sois religieux. Prends toutes les conditions, voilà. Ou bien ma famille, si tu veux, cosmopolite. Voilà, ça dit qu'il y a tout là-dedans. Il y a tout dedans, effectivement. Voilà, donc comme ça, si l'autre vient un jour et que vous allez à une cérémonie de la famille, on va trouver qu'il y a d'autres qui boivent l'alcool, il y a d'autres qui ne se sont pas levés pour prier. La personne ne sera plus choquée parce que tu lui as dit que dans ma famille, il y a un peu de tout. C'est cela. Alors, il faut se dire la vérité sur sa santé. Là, parce que tu vas prendre une femme. Oui. Alors, elle va te choisir aussi. Ben, peut-être que toi, tu prends des pilules par rapport à ta santé. Tu ne vas pas te cacher pour prendre ça à tout moment. Donc, il faut que la personne sache que tu es diabétique, ou bien tu es hypertendu, ou bien, pour qu'un jour, si tu viens faire ta crise, qu'elle puisse t'aider. Lorsqu'on t'envoie à l'hôpital pour dire au médecin, oui, il souffre de ça, voilà ce qu'il prend. Aujourd'hui, il a fait une overdose, ou bien il n'a même pas pris, peut-être c'est ce qui a causé, ça peut te sauver la vie. D'accord. Si c'est une femme, tu vas tomber, peut-être que tu fais une crise de génie. Mais si tu as eu à dire la vérité, le gars n'a pas peur. Bien sûr. Voilà, il sait que tu lui avais parlé de ça. Il sera à tes cheveux, il va te supporter. D'accord. Alors, il faut se dire la vérité, enfin, sur ton projet. Il faut dire la vérité sur ces projets. Moi, mon projet est d'aller demain continuer mes études en Europe. Ou bien, je veux en tout cas aller aux États-Unis, je veux aller au Canada. La femme doit savoir, est-ce qu'avec un homme pareil, je peux me marier? Parce qu'il me dit qu'il veut partir. Oui. Et moi, je ne veux pas un homme qui parte pour me laisser. Donc, il faut dire la vérité. Il ne faudrait pas que demain, tu viennes dire que, ah voilà, je dois partir. Mais ce n'est pas ce que tu m'avais dit. On a fait une vie commune maintenant. Au moment où moi, je pense que nous sommes stabilisés, c'est en ce moment, toi, tu me dis que tu vas m'abandonner. Donc, il faut dire la vérité pour réussir le mariage. C'est très important. La vérité, comme vous l'avez dit, voilà, c'est la base. Ouais. C'est la base pour qu'il y ait cette harmonie, cette entente, n'est-ce pas, dans le foyer. Alors, avec Imam Doumbia, on n'a pas envie, n'est-ce pas, de laisser la parole, tellement c'est très intéressant tout ce qu'il dit. Alors, nous allons écouter ce témoignage de ce couple qui s'est marié la semaine dernière. C'était donc à la grande mosquée de Williamsville d'Adjamé. Pour moi, le critère de la femme idéale, c'est d'abord la femme qui a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, la femme qui sait se soumettre et qui pratique bien la religion. Pour moi, c'est le meilleur choix. La connaissance s'est faite d'abord dans un mariage. Et elle allait à la maison pour prier et ma mère l'a vue. Ma mère m'a fait d'abord des bénédictions avant même qu'elle puisse la rencontrer. La mère a souhaité que vraiment que Dieu donne cette fille-là à l'un de ses enfants. Et Dieu a permis qu'elle et moi puisse se rencontrer et on décide d'aller au mariage. J'ai trouvé en elle la femme parfaite. Mais comme la perfection appartient à Dieu, on va toujours prier davantage pour que Allah y mette la baraka en elle et aussi en moi, pour qu'on puisse s'entendre. Ça a été vraiment une joie pour les parents de voir que dans un premier temps, elle est musulmane, elle pratique bien la religion et aussi on partage le même village. Donc c'est parfait. Voilà, on partage le même village. Alors, et ça c'est des critères. Hein? Mais je vous dis qu'il s'appelle Koulibaly Pargassoro et il a dit, hein, voilà, elle pratique la religion, elle partage sa foi. Ouais. Et puis bon, le critère qu'il vient de donner, il vient du même village. Ouais. Et il m'a dit que ça, c'est le critère. Bon. Même si elle ne vient pas du même village, oui. Essentiel que la personne soit une bonne musulmane, bien sûr. Voilà, pratiquante surtout, et puis, bon, dotée de bon caractère. Oui. Voilà. D'accord, mais comment, justement, je veux dire, savoir si votre future femme répond aux critères moraux, spirituels, voilà, que vous avez en tête? Oui, c'est-à-dire que c'est les deux choses qui vont de pair. Il ne faut pas avoir honte d'aller se renseigner sur l'autre. Ah là, il ne faut pas avoir honte de se renseigner sur la personne. Dieu a voulu qu'on soit tous d'un quartier. Bien sûr. Voilà, qu'on soit dans une ville. Et les gens, je dis, on peut commencer par son travail. Si la personne travaille quelque part, tu peux avoir ses collègues. Tu peux avoir ses amis du quartier. Voilà, donc tu peux même avoir des parents de la personne que toi tu connais. Ça peut être ses oncles, ses tantes. Ben, tu poses la question. D'accord. Voilà. Et puis, il y a le stikhara qui t'appuie malgré tout ça. Les hommes peuvent parler, mais le stikhara t'appuie. Parce que c'est comme si tu démontres à Dieu, moi je vais sauter dans le vide. Le mariage, c'est ça aussi. D'accord. Voilà.
tu me dis de rassembler tout, comme le prophète nous l'a dit, voir la moralité de la personne, la religiosité. Moi, je trouve tout ça, mais Seigneur, je te confie. Alors, si c'est bon, Dieu fera que ça sera facile. Bien sûr. Tout ce qu'on va entreprendre va aller comme sur des roulettes. D'accord. Des bons signes déjà Bien pour sûr, celui bien qui sûr. se marie. Tout à fait. Par contre, si tu vois qu'il y a des blocages, soit c'est les parents qui vont s'opposer, ou bien l'homme même vient dire, bon, vraiment, donne-moi encore une année, je vais bien réfléchir. Alors, au moment où tu lui donnes 1 an, après il vient te dire encore, bon, je ne sais pas. Ça veut dire que ces blocages-là, tu as dit à Dieu, si ce n'est pas bon, éloigne-le de moi et éloigne-moi de lui. Tout à fait. La personne est en train d'aller, il ne faut pas forcer. Bien sûr, Voilà. bien sûr. Alors, Imam, moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas trop bien. C'est vrai que vous l'avez dit, hein, c'est notre époque. Mais avant, la mariée ne connaissait pas son époux, la future mariée, je veux dire, et le futur marié également ne connaissait pas son épouse, enfin, la future épouse. Mais quand ils se découvraient, on a vu ce mariage durer dans le temps jusqu'à ce que la mort les sépare. Mais aujourd'hui, vous nous dites, hein, c'est vrai, avec l'époque que nous vivons aujourd'hui, les deux futurs époux doivent se connaître. Mais malgré tout, il y a des divorces. Mais qu'est-ce qui peut expliquer cela? Voilà, dans le temps, c'est-à-dire que nos parents, les gens réussissaient pourquoi? Puisqu'ils étaient dotés de très bons caractères. D'accord. Voilà. Les parents ne mariaient pas les gens aussi bêtement. Les autres pensent que c'était comme ça. Non. Lorsqu'ils prenaient le temps pour que vous vous mariez, alors on faisait le stikhara aussi. D'accord. Ensuite, on se renseignait, est-ce que ma fille qui doit aller dans telle famille, est-ce que l'homme là-bas, il est quelqu'un qui gère mieux sa famille? Voilà. L'homme était vraiment l'homme. D'accord. C'est lui qui était L'homme était vraiment il était l'homme. Quand il parlait dans Mais aujourd'hui, l'imam, ça veut dire que l'homme a trop n'est changé, plus a l'homme. baissé les bras. Là-bas, quand un homme, on disait que lui, il est le père de famille, tout ce qui se passait dans sa famille, il en était renseigné et il donnait son avis. D'accord. C'était ça. Il avait l'autorité. L'autorité. Donc, si moi, je dois donner ma fille en mariage à un garçon, je vais d'abord regarder ce que nos parents faisaient. On regarde d'abord le père de famille. Ensuite, on regardait la mère, comment celle-là se comporte avec son mari et comment ce monsieur-là gère sa famille là-bas. Donc, les enfants qui seront issus d'une famille où l'autorité était respectée, on n'a pas peur de donner sa fille à un enfant qui est issu de cette famille-là. Parce que la mère sait respecter le père, puisque c'est la femme qui amène l'enfant à respecter son père. Bien sûr. Voilà. Et quand Donc, elle est soumise, oui, automatiquement, les enfants aussi. voilà, l'enfant qui va naître d'une famille pareille, il sait que lui, il ne peut pas avoir une femme si ce n'est pas par le truchement de son père. Non, non, on ne se présentait pas aux gens comme ça, je veux de votre fille. Non. C'est pourquoi, quand on devait donner la fille, c'est les deux familles qui se mariaient. Même les mariés n'allaient pas le jour du mariage à la mosquée. Oui, effectivement. Oui, et ils n'allaient pas là-bas. Ce sont les parents qui venaient Bien sûr. avec les colas. Pour dire que avec le mariage, les témoignages. c'est deux familles. Ah hein. oui, c'est deux familles. Et donc, quand on donne la fille, jusqu'ici, nous, en tant qu'imam, on pose la question aux parents. Est-ce que vous êtes d'accord de donner votre fille à un tel pour son fils? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord pour accepter la fille dans votre famille? Oui. Et c'est après ça maintenant qu'on va te remettre cette fille-là. Mais toi, tu ne vas pas honir ton père. Tu vas bien traiter cette fille. Et généralement, qu'est-ce qui se passait? Les gens venaient d'abord faire leur vie commune dans la grande famille. D'accord. De la manière que tu n'as pas vu ton père maltraiter ta mère, on lui a donné une femme pour toi, tu ne viendras pas faire ça et ton père va te laisser faire. Donc, tu étais obligé de regarder ton père et de mieux traiter Un peu comme si la femme venait en stage. Et c'est Dans ça. la famille, il y a Ouais. son époux. Et même toi-même, Et il n'avait pas puisque toi-même, tu ne sais pas d'abord gérer une femme. Si. Vous êtes sous le contrôle de ce père qui vous regarde. Voilà. Et donc, si ça ne va pas, il est votre père à vous deux et il va trancher. Il va te dire non, ne maltraite pas la fille des gens. Bien sûr. Ce n'est pas à toi qu'on a donné, c'est à moi qu'on a donné. Je ne veux pas que tu fasses pleurer cette fille-là. Voilà. Si tu ne sais pas que c'est à moi, toi, tu portes le drapeau de cette famille. Si. Je ne veux pas avoir honte. Les gens me respectent, c'est pourquoi on m'a donné cette femme pour toi. Et donc, pour ne pas que ton père ait honte, toi, tu seras obligé de mieux traiter cette femme. Et même souvent, quand elle se comporte mal,
Quand tu vas te plaindre, ton père peut lui parler, ta mère peut lui parler. Et elle aussi sera obligée d'être une femme soumise puisqu'elle est venue trouver sa belle-mère qui fait la même chose, qui sait respecter son mari. Et donc, tu vois, mais aujourd'hui, à 25 à 27 ans, on a déjà quitté papa et maman, on est allé prendre sa maison, on est là-bas. Bon, on a du mal même à venir les saluer. Quand on va prendre une femme, la famille est dans le mariage, c'est vous qui allez maintenant aller vivre là-bas. Souvent, les parents, ils sont d'accord parce que, bon, c'est le temps. Alors, il faut que ma fille se marie. Oui. Alors, donc, quand on s'en va comme ça, souvent, on n'est pas bien encadré. Et si on n'a pas pris de cours sur le mariage avant d'y aller, on pense que c'est le concubinage, on va vivre ensemble pour un moment. Ça peut capoter. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens ils pensent que le mariage, c'est pour aller essayer. Non, on ne va pas essayer. Hein. Ça, c'est clair. Voilà. Ça, quand on donne sa parole devant Dieu, c'est quand on te pose la question devant les gens, et toi, tu vas dire, après tes parents, oui, je veux d'elle. Mais tu as un salaire d'honneur. Ce n'est pas le prix de cette femme-là. Bien sûr. Mais c'est ta parole qui est importante. D'accord. C'est quoi? Si elle accepte de quitter ses parents, venir vivre avec toi, c'est-à-dire elle est prête à faire tout pour toi, jusqu'à aller concevoir l'enfant pour toi, prendre ton enfant en son sein et accoucher. Donc, tu dois avoir pitié de cette femme-là. Et dis-toi qu'elle ne peut pas être parfaite à 100%. Ça, c'est clair. Voilà, quand elle va arriver, elle aura des comportements. Donc, souvent, tu peux parler. Souvent, tu mets ça en prière. C'est ce qui manque souvent aux jeunes. Ta femme peut avoir un comportement que tu n'aimes pas. Donc, tu as parlé, elle ne change pas. Tu peux voir ceux qui ont été vos témoins pour qu'on puisse se joindre à toi pour lui parler. Mais en même temps, n'oublie pas de mettre ça en prière. Tu te lèves dans la nuit, au moment où elle est en train de dormir. Nocturne. Oui, au moment où elle dort, quand tu commences ta prière nocturne, tu dis, Seigneur, vraiment, j'aime cette femme-là. Alors, je ne voudrais pas qu'elle parte. Surtout après qu'elle ait fait mes enfants. Pour ne pas qu'elle abandonne mes enfants ici. Alors, Seigneur, c'est toi qui peux l'inspirer, le comportement qui est vraiment adéquat. Donc, Seigneur, je te demande de m'aider. Moi, j'ai parlé, mais son cœur est entre tes mains. C'est toi qui peux la changer. Il faut la changer pour moi. Et souvent, les jours de jeûne, comme lundi, jeudi, tu jeûnes avec cette intention. Et souvent, tu donnes aux nécessiteux. En faisant des sadakas. Et Dieu va Dieu va changer la personne. C'est vice-versa ce que j'ai dit. Comme la femme aussi peut avoir un homme qui est compliqué, un homme qui est très rigoureux. Donc quand c'est comme ça, toi tu demandes ça à Dieu, à l'insu de l'autre. Pour que Dieu qui détient les cœurs, parce que le prophète nous dit, Dieu détient nos cœurs entre deux doigts. Il les change à sa guise. Il fait comme il veut. Donc si toi tu sais que c'est Dieu qui nous a recommandé de nous marier. Alors, vers ce Dieu-là, moi, je vais me retourner pour qu'il te fabrique. Et sans que tu ne penses que c'est par moi, ma pression, mais Dieu peut le faire. Bien sûr. Voilà. Donc, Allah nous aide. Amin, amin. Même vous avez tout dit. Hein, vous avez tout dit. Je pense que ce que vous avez dit n'est pas rentré dans les oreilles dessous. Et donc, tous les couples qui sont, n'est-ce pas, dans leur foyer ont bien entendu ce que vous avez dit. C'est des conseils. Et des très bons conseils de l'imam. Nous sommes tous concernés justement par ce qu'a dit l'imam. Alors, imam Doumbia, d'aucuns pensent qu'il faut permettre justement aux futurs époux qui ne sont pas encore mariés de se connaître et même de faire un enfant pour qu'on sache que la femme qui va rentrer dans le foyer peut enfanter. Est-ce que ça c'est normal? Est-ce qu'en islam ça peut se faire? Non, la réponse est claire. En islam ça ne se fait pas. Lorsque vous allez sur ce terrain, vous avez déjà commis l'adultère. Alors que Dieu nous dit, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. N'approchez pas l'adultère, car c'est une turpitude et une route erronée. Bien sûr. Donc le croyant ne va pas dans ce sens-là. Et qui peut permettre que quelqu'un vienne essayer cela avec ta fille, avec ta sœur? Voilà. Donc c'est la femme qui ramasse les pots cassés. Bien sûr. On va venir essayer et puis bon, si c'est bon, on va continuer. Ah ben, l'enfant qui va naître, vous avez gâté son premier droit. Le premier droit d'un enfant, c'est de lui choisir d'abord une bonne mère ou un bon père dont il n'aura pas honte. Alors toi, tu viens, tu veux de ma fille ou bien tu veux de ma sœur, vous allez vous analyser d'abord, vous allez vous essayer. Mais ça, c'est les hommes pareils. Le prophète a dit, la'anallahu az-za'ika, la'anallahu az-za'ika wa za'ika. Dieu a maudit celui qui aime goûter et celle qui aime goûter. Voilà, le prophète a parlé de tout ça. Ça n'a rien à voir avec la sauce
Ah oui, on peut goûter dans la cuisine. Oui, mais on parle des rapports, voilà. Ceux qui aiment venir pour dire que bon, il faut qu'on se connaisse mieux, il faut même qu'il y ait des rapports, on ne s'arrête pas à ce niveau, jusqu'à il faut qu'il y ait un enfant. Un enfant, effectivement. Qu'est-ce que vous faites de cet enfant-là? Vous l'humiliez. Bien sûr. Voilà. Un enfant qui est comme ça, il n'a pas de péché, il est innocent. Mais vous l'humiliez chaque fois quand on va dire qu'il n'est pas issu d'un mariage. Oui. L'enfant a honte. Voilà. Donc en islam, ça ne se fait pas. D'accord. C'est pourquoi en islam, il n'y a pas, on va essayer voilà. Goûter, ah, tout ça. Ouais, non, voilà. Ça n'existe pas. Tout enfant musulman doit naître dans le mariage. L'a dit l'imam Doumbia et le saint prophète, paix et salut de Dieu sur lui. Et c'est une recommandation, n'est-ce pas, d'Allah Azza wa Jalla. Nous allons voir ce que pensent les populations de ce sujet sur le choix de l'épouse. Si tu vois une femme qui te plaît, tu dois chercher à voir ses parents et puis demander sa main. Donc selon ça, s'ils ont accepté pour te donner, là, il y a les conditions du mariage maintenant que tu dois faire la demande ou bien chercher le chemin, comment régler ça et puis donner la date du mariage, voilà, informer les gens et puis ils vont célébrer le mariage. La religion islamique demande que ce soit une bonne femme, bien éduquée, par elle-même sa famille. Puis tu dois bien regarder. Il ne faut pas prendre une femme que tu le vois dans la rue. Bon, tu ne connais pas son comportement, tu ne connais pas son éducation. Il faut bien sûr d'abord. Si tu veux épouser une femme, d'abord, il faut que la femme soit une bonne musulmane d'abord. On peut choisir la beauté et le comportement de la dame. Si son comportement est bien, tu peux l'épouser. Et le comportement des parents de la dame aussi. Il faut les choisir, les deux choses-là. Il faut voir. Parce qu'on ne peut pas prendre une femme comme ça sans savoir son comportement. Il faut avoir une femme aussi qui prie. Toi, tu pries. Si la femme ne prie pas, ce n'est pas la peine. Donc la première des choses, d'abord, il faut une femme qui prie. Merci donc à nos reporters qui ont recueilli, n'est-ce pas, ces avis de ces fidèles musulmans. Alors, Imam Doumbia, est-ce que l'islam admet de prendre une personne qui n'a pas le même rang social que vous et qui ne partage pas votre vision de la vie? L'islam permet aux croyants de se marier. L'islam ne regarde pas le statut. Dire que, bon, comme toi, tu es journaliste, l'autre est commerçant, vous ne pouvez pas. Non. On a déjà parlé des critères. Bien sûr. Si elle est musulmane, dotée de bon caractère, toi, tu peux être journaliste, vous pouvez vous marier. Après que vous avez mené des investigations, vous avez fait le stikhara, on peut se marier si vraiment on s'entend bien. Par contre, le prophète voudrait qu'on fasse attention à l'égalité. Par exemple, quelqu'un qui est à Abidjan, ça dit tu veux aller prendre une femme qui est au village, qui est née au village, qui n'est pas allée à l'école, alors que toi, tu es intellectuel, tu as un certain niveau de vie. Bien sûr. Voilà. Si tu t'en vas prendre une femme qui est illettrée, alors il faut que tu sois beaucoup patient, parce que ça risque de capoter. Bien sûr. Voilà. Vous n'avez pas la même vision dans le foyer. Oui, c'est-à-dire qu'elle a une manière de faire que toi, tu ne pourras pas peut-être supporter. Ou elle a une manière de penser la vie que toi, tu ne... Voilà, donc de peur de cela, lorsqu'on se marie, il faut regarder aussi ce statut-là. Voilà. Lorsque je suis intellectuel, c'est mieux que j'ai une femme qui a la même conception de la vie que moi. Voilà, un statut que je peux admettre. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est tellement important. Il ne faut pas aller prendre vraiment, comme souvent les parents le faisaient, voilà, tu es notre fils, forcément nous on va aller prendre ta femme au village. Voilà. Si tu envoies une femme du village et que celle-là vient comprendre que bon, ici, en ville, voilà comment on se comporte. Voilà, ici même, la femme peut souvent crier sur l'homme. Alors, si celle-là commence à comprendre ça devient grave. Voilà, donc, voilà, toi, tu veux faire venir des amis pour que vraiment on vienne manger chez toi, parce que chaque fois, toi aussi, tu es invité chez les autres. Elle ne sait même pas comment faire une table. Elle ne sait pas comment recevoir tes amis qui vont venir. Donc, comment placer le couvert. Oui, donc il faut faire attention. Lorsque tu dois te marier, marie-toi avec une personne qui a presque le même niveau, la même compréhension de la vie, même niveau de vie que toi. C'est ce qui serait mieux, c'est ce qui est l'idéal. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un qui vit à Abidjan ici,
tu vas te marier, marie-toi à une femme citadine. Parce que si tu t'en vas chercher, puisqu'il faut qu'elle soit de mon village, alors que toi, tu es intellectuel. Oui, comme on l'a vu avec... voilà. Alors que toi, tu es intellectuel, elle n'est pas intellectuelle, ça arrive que ça marche. Et même dans le temps, c'est ce qui se faisait. Les gens sont au cadre, mais ils vont, parce que papa doit t'aider à choisir. Bon, quand cette femme-là arrive, comme elle est soumise, généralement, ça marchait. Mais notre temps-là a tellement évolué que toi, si tu vas chercher une femme comme ça aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ça puisse aboutir. D'accord. Voilà. Alors, ben, il peut arriver, Imam Doumbia, c'est vrai qu'on parle, n'est-ce pas, du choix de l'épouse, mais il peut arriver comme ça que, après le mariage, la femme qui avait un très bon caractère remplissait justement les critères, et que, bon, après, elle change de comportement et il n'y a plus d'entente, de cohésion dans le foyer. C'est vrai, vous avez parlé de prier, mais est-ce que, quand ça ne va pas du tout, on peut procéder au divorce? Oui, quand ça ne va pas, on ne va pas directement au divorce. D'accord. En islam, quand ça ne va pas, il faut commencer d'abord, c'est Dieu lui-même qui le dit. Wallati takhafuna nushuzahun fa'izuhun wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun. Donc, le Coran va te dire, lorsque la femme devient récalcitrante, rebelle, tu ne la reconnais plus, il faut commencer par la communication. Parce que tout couple dans lequel, c'est-à-dire il n'y a plus de communication, les gens vont au divorce. Bien sûr. Donc quand tu as constaté que ta femme a changé de caractère, ben, il faut parler d'abord. Il faut la faire asseoir et lui dire, ah vraiment, chérie, je ne te reconnais plus. Donc en matière de communication, il faut choisir le moment idoine. Il faut choisir les mots appropriés, voilà, pour pouvoir en discuter. Et il faut choisir aussi les hommes qui doivent intervenir. Non, pas d'abord. C'est à votre propre niveau qu'il faut commencer. D'accord. À votre propre niveau. Parce que personne n'aime être humilié. Bien sûr. Voilà. Donc, avec cette femme-là, tu parles d'abord. D'accord. Je ne te reconnais plus. Tu étais ma femme, tu étais ma maman. Tu étais un modèle, tu étais vraiment... Donc, quand tu parles comme ça, ça c'est les mots appropriés. Il ne faut pas commencer par dire, ah voilà, toi tu es devenue vraiment une femme... qui est... Tu as changé comme négativement, voilà, je ne te reconnais plus. Il y a le ton, voilà, il la faut manière. Pas commencer par vilipender la personne et l'humilier. Sinon, tout de suite, elle ne va plus accepter. Bien sûr. Donc, il faut présenter la chose de telle sorte que la personne puisse accepter. Ce n'est pas une faiblesse aussi. Hein? Ce n'est pas une faiblesse. L'homme que de... Oui, oui. Voilà, donc, vous avez commencé par la communication, peut-être que ça peut changer. Puisque peut-être qu'elle se disait que tu ne remarquais pas. Si. Voilà. Donc, si ça n'a pas changé, alors Dieu lui-même dit, il faut donner d'eau dans le lit. C'est ce que le Coran te dit. Tu as communiqué, elle n'a pas changé, tu donnes d'eau dans le lit. C'est-à-dire tu arrêtes d'avoir des rapports intimes avec elle. Alors si c'est une femme intelligente, elle saura que mon homme est fâché, jusqu'à il me donne d'eau dans le lit. C'est un message qui me passe là en ce moment. Voilà. Alors si à ce niveau elle change, tant mieux. Mais si elle n'a pas changé, mais dans le Coran, le mot se trouve là, Dieu dit qu'on peut frapper. D'accord. Maintenant, frapper. Ah oui, on peut chicoter. Mais comment le faire? C'est l'islam qui le dit maintenant. C'est-à-dire, c'est le prophète qui a reçu le livre. Il en est le meilleur exégèse. Donc, lui n'était pas violent. Et jusqu'à il se vantait de cela. Le meilleur des hommes, c'est celui qui sait mieux traiter sa femme. Et moi, Mohamed, je suis le meilleur des hommes. Donc, il n'aimait pas qu'on frappe. Alors, comment on va frapper maintenant? Alors, il va dire, prenez votre écharpe. C'est avec l'écharpe qu'on peut frapper une femme. D'accord. Bon, la femme est intelligente. On sait, l'écharpe, c'est vraiment faible. Bon, la femme, tu ne dois pas amener ton homme à porter la main sur toi. Effectivement. Tu es intelligente. Tout à fait. Voilà. Quand il t'a parlé, tu n'as pas changé. Il a donné d'eau, tu n'as pas changé. Mais s'il arrive à ce niveau-là, mais pour ne pas qu'il y ait vraiment des blessures, alors il est en train de quitter ton mariage comme ça, par ton comportement. Et là, si tu es maintenant décidé à partir de ce mariage, l'islam te dit tu fais venir 2 témoins, hommes, pour leur dire, pour le comportement de ma femme, alors moi je veux divorcer. Elle est informée, vous écrivez la date. Alors elle va maintenant observer 3 menstruations, c'est-à-dire qu'elle va être propre et voir ses menstrues propres, voir les menstrues propres, et voir les menstrues. Après ça, maintenant... 3 mois. Voilà, c'est-à-dire durant 3 mois, si elle n'a pas changé son comportement, alors tu vas dédommager son honneur. Ce que nos parents disent, lui donner 200 francs, ce n'est pas une affaire de 200 francs. C'est dédommager son honneur en disant que c'est moi qui suis allé la chercher dans sa famille. Aujourd'hui, je me retire et je lui donne quelque chose pour préserver son honneur. Et tu n'es plus obligé d'expliquer dans les détails. Pour préserver l'honneur de la personne,
tu dois même dédommager son retour en famille. Ça, c'est un ordre de Dieu. Et donc, ça peut être une villa. Ça peut être une villa que tu lui as donnée. Ça peut être une voiture. Ça peut être 500 000. Mais je ne veux plus du mariage, il faut rejoindre ta famille. Donc, ainsi, tu auras fait ce que Dieu a dit de faire. Et ça, c'est important. Parce que combien de gens qui savent comment se marier, mais ils ne savent pas comment divorcer. Effectivement. Voilà. Ok, alors, Imam, tout ce que vous dites est vraiment intéressant. Nous allons ensemble voir ce qui s'est passé au cours donc, de la semaine. Exhorter les fidèles de la communauté musulmane nationale à la culture d'une cohésion fraternelle et d'une symbiose parfaite, c'est l'objectif visé par le cheikh Baba Dao, guide spirituel de l'association Nassirou Rahman, ANAR, à l'occasion de la 3e édition du Maouloud dans la commune d'Abobo. Nous sommes là aujourd'hui pour parler de la cohésion et du social, de l'entraide entre les familles, afin de pouvoir suivre les traces du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam taslim. Édifié, le représentant de l'autorité municipale encourage l'initiative. Le message, c'est l'unité. On exhorte la population vraiment à la foi. Une fois que la foi est acquise, ça nous permet vraiment de mieux avoir une société stable. Pour entretenir la flamme de la paix à l'horizon des présidentielles d'octobre 2025, les guides des différentes obédiences religieuses ont promis de demeurer les ambassadeurs de la paix auprès de leurs communautés respectives. Plus de 300 imams issus des différentes localités de la région du Gbeke en formation à Bouaké. Ces imams renforcent les capacités sur les principes religieux, les lois ivoiriennes et la promotion de la cohésion sociale. Ensemble, pour un imama plus professionnel. C'est le thème autour duquel les réflexions portent. L'initiative du COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques de la région du Gbeke, vise à leur donner les rudiments nécessaires afin de mieux guider leurs fidèles. Renforcer la capacité des imams concernant les orientations religieuses vis-à-vis de la stabilité. L'imam doit être en mesure d'avoir un certain nombre de compétences par rapport à la gestion des techniques de médiation pour qu'il soit un vrai leader. Les participants et le représentant du parrain de la cérémonie se réjouissent de l'initiative. La plupart des imams, leur rôle c'est pour diriger la prière, faire des prêches. Nous sommes dans un pays aussi, il faut connaître beaucoup de choses. Le ministre Amadou Kone a estimé qu'il fallait donc associer son image à ce séminaire de formation et que toutes les autres communautés religieuses puissent s'imprégner donc de ce qui est en train de se faire et que le vivre ensemble en Côte d'Ivoire soit une réalité. À cette occasion, l'imam Mohamed Sanogo a été honoré pour ses services en faveur de l'islam. L'ouverture de ces séminaires de formation a enregistré la présence de Beman Fofana et Nana Ongoran Kofi II. Cette session de renforcement de capacité des imams était placée sous l'autorité spirituelle de l'imam Badiawari Touré. La place de la science et des savants dans les enseignements du messager, tel est le thème de la conférence qui a marqué la célébration du Maouloud 2024, organisée par la communauté musulmane Mangoro de Kachula. Au cours de son prêche, l'imam exhorte les fidèles à s'inspirer des enseignements et des œuvres du prophète Mahomet. Pour mieux connaître le comportement d'un bon musulman en islam, on poursuivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Koulibaly Lassina, parrain de la 2e édition, appelle le peuple Mangoro à rester unis dans la prière pour la paix et la prospérité de la Côte d'Ivoire. À l'instar du saint prophète, d'être humble, d'être tolérant, de pouvoir être pardonnant, de s'accepter mutuellement et de travailler ensemble pour le bonheur de chacun d'entre nous et le bonheur de la communauté et au-delà. Nous devons donc impacter, induire la cohésion dans toute notre communauté et au niveau local. L'édition 2024 du Maouloud a enregistré la présence des autorités préfectorales. L'événement a été rythmé par plusieurs activités, notamment une opération coup de balai et une visite au cimetière de Kachula. Merci. Alors, Imam Doumbia, dites-nous, est-ce que les parents doivent intervenir dans le choix, par exemple, de la future épouse? Oui, les parents, ils peuvent intervenir, parce que Dieu même le dit aussi, de nous marier avec le consentement de nos parents. Donc, tu ne vas pas prendre une femme comme ça parce que tu veux d'elle. Il faut le consentement de ses parents. Et toi qui es l'homme, tes parents t'accompagnent pour que tu ailles te marier. C'est ta famille qui va se marier à la famille de la femme. Oui. Donc, les parents, on doit avoir leur consentement, surtout quand c'est l'homme, tu vas porter le drapeau
de cette famille-là, le nom de cette famille. Oui. Et donc, ton père doit savoir qui tu t'en vas chercher pour venir me donner mes petits-enfants. D'accord. C'est pourquoi les parents, c'est normal qu'ils aient leur avis avant que tu ne te maries. Bien sûr. Alors, Imam Doumbia, nous avons fini cette émission. Dites-nous, quelles sont les questions que doivent se poser justement les fidèles hommes pour le choix de leur épouse? Pour aller se marier, il faut se dire, est-ce que moi-même je veux plaire à Dieu? Si tu veux plaire à Dieu, c'est Dieu qui me recommande de me marier. Donc, je vais plaire à Dieu en respectant les critères du choix du prophète, qui sont que celle que je m'en vais marier, dans un premier temps, il faut qu'elle soit dotée de bon caractère, de bonne moralité. Ensuite, il faut que ce soit une femme qui a la même conception de Dieu que moi. Maintenant, si la beauté s'ajoute à cela, la richesse s'ajoute à cela, le statut s'ajoute à cela, tant mieux. Ce sont ces questions-là qu'il faut se poser avant d'aller choisir sa conjointe ou son conjoint. Tout à fait. Merci beaucoup. Donc, à l'imam, nous allons lui permettre de résumer en malais. Ensuite, en anglais. When you want to get a marriage, so you have to consult Allah subhanahu wa ta'ala doing the istikhara. And you have to follow Prophet sallallahu alayhi wa sallam in his prescription. The Prophet say, if you want to marry somebody, you have to know first his behavior. And if the person he has the same Lord he worship with you, so you can take this person as your spouse. So Allah subhanahu wa ta'ala, when you consult him in istikhara, so he will help you to take the best way to get your spouse in your life. Voilà. Ame ala dali kan deme ka furu ke saumina furu ni bena ke ibal lon ka fo ala yere batoli libe furu ye. Otuma ni bena furu fanani ke ibe cila la digi sallallahu alaihi wa sallam cila ko ni bena furu ke yi jija ibena mogo min tani ya jogo na jogo dafala atigi fanani alebe ala kelen ne bato yule otuma akana ke dina wore mogo ye ele ni alebe ke ala kelen batola otuma obina deme ka aka furu la takhafo ala yere nyakoro aljine kono otuma ambadali ala ta'ala fe anga furu wala ka baraka do ala amin min utabi yoko yoko bolo makwa bina chien ala ka ankisi ka bo furu sa amin rabbi ala ka ambella banya amin amina ambadali ala ta'ala fe ala ka ando aljine kono nanga furu nyima allahumma amin rabbi. Allah douamna. Voilà, c'est juste ces bénédictions donc, de l'imam Doumbia, imam à la mosquée, donc Salam du Plateau, que nous mettons un terme à cette émission. Rappelons que nous avions parlé, n'est-ce pas, du choix de l'épouse en islam. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain, même chaîne. Rappelons que vous pouvez suivre la rediffusion de l'émission Allahu Akbar tous les vendredis à partir de 9h. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.